Bienvenue sur ma chaîne YouTube University Journey with Dr. Maha. Aujourd'hui, nous allons découvrir les techniques de renforcement musculaire. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, c'est parti. On commence par le premier chapitre, les bases fondamentales du renforcement musculaire. Donc, le renforcement musculaire inclut deux aspects principaux, la tonification musculaire et la musculation. Il englobe l'ensemble des méthodes d'entraînement physique. L'objectif principal du renforcement musculaire est d'entretenir, développer la musculature, que ce soit pour des raisons de santé générale ou d'amélioration des performances physiques. Les exercices de tonification se basent sur l'utilisation du poids corporel, comme vous voyez. Pour la musculation, les exercices de musculation, se concentrent ou se basent sur l'utilisation de forces extérieures telles que les barres à disques, les haltères et ou les machines de musculation. Donc, la tonification musculaire a plusieurs avantages. Elle met sous tension les fibres musculaires de muscles squelettiques, développe la force musculaire dans une perspective préventive ou pour le bien-être, permet de développer la tonicité musculaire sans l'utilisation des charges additionnelles de musculation et elle se base principalement sur l'utilisation du poids corporel. Pour la musculation englobe toutes les pratiques axées sur le développement des masses musculaires. On parle de l'hypertrophie et elle vise également à optimiser les performances des athlètes, qu'il s'agisse de disciplines telles que le bodybuilding, la force athlétique, le powerlifting ou la musculation sportive, que ce soit dans un contexte de sport individuel ou collectif. En parlant de renforcement musculaire, il est intéressant de mentionner que cette pratique met en jeu différents types de muscles, y compris les muscles cinétiques et les muscles profond. Donc, on commence par les muscles cinétiques, qui sont appelés aussi muscles du mouvement, se situent en superficie. Ce sont des muscles superficiels et sont les muscles les plus éloignés du squelette. Leur volume important les rend invisibles sous la peau. Ils sont composés de fibres de type 2. Ces muscles présentent une capacité de contraction rapide et sont sollicités lors d'une forte intensité de travail. Leurs activités est dépendante de la volonté. Ils se distinguent par trois caractéristiques principales, une grande volonté, une fatigabilité prononcée et une résistance à l'atrophie. Exemple des muscles cinétiques, donc on trouve les dorsaux, le deltoïde, triceps, les abdominaux, les fessiers. Pour les muscles posturaux, également, ils sont appelés, muscles profonds. Ils sont situés près du squelette et sont, peu volumineux. Ces muscles, posturaux sont sollicités dans des activités physiques nécessitant une faible intensité de travail. Ils jouent un rôle très important dans la stabilisation articulaire, contribuant au maintien d'une bonne posture. Exemple de muscles posturaux, on trouve les muscles semi-épineux de la tête. Merci pour votre attention, restez en bonne santé et retrouvons-nous prochainement dans la suite de ce cours. À la prochaine.